Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Bon, vendredi, on a eu le marché, une belle, une bonne journée. C'est sûr que la création d'emplois aux États-Unis, elle est positive. Alors, forcément, le marché a apprécié. Et aussi, cette semaine, M. Powell a mentionné de ne pas trop s'habituer aux baisses de taux de 50 points de base. Alors, dans notre suivi d'indices, on va vous parler des taux 10 ans. On va aller les voir, on va aller voir les taux 10 ans, pour on va voir comment le marché réagit au propos de M. Powell. On a aussi la Chine qui, en 9 jours, a fait plus 25%. Et vous savez que j'ai deux titres que j'ai analysés pour les clients. J'ai un indice aussi, un ETF. Alors, c'était dans le marché. On est là et on est bien content de la croissance qu'on a eue sur le titre de Alibaba. Et après ça, ben, aux États-Unis, ben, c'est sur tornade d'Hélène, hein, ça chambarde, là, c'est toujours difficile de voir le ça. On a aussi les frappes aériennes, là, hein, au Moyen-Orient, où qui est là, ben, les frappes aériennes, les ripostes, tout ça. Alors, fait que forcément, lorsque ça brasse dans ces pays-là, ça amène toujours des hausses au niveau du pétrole, comme on a vu cette semaine. Il y a aussi, vous savez, ces guerres-là, ben, ça l'emmène qui en profitent en réalité, les compagnies, là, alors, ou les secteurs. Fait qu'on a le pétrole qui en profite, les mines et métaux, les ressources en profitent aussi parce que de l'insécurité, alors, ça l'emmène, l'or, ça se maintient bien. Puis il y a aussi les denrées, là, le blé, OK? Alors, c'est tout ça fait que ça, alors, c'est trois secteurs qui bougent lorsqu'on est en situation de et aussi, on va parler de la saisonnalité, parce que j'ai une nouvelle saisonnalité à vous offrir, parce que les trois autres, c'était ben so-so. Et ensuite, j'ai écouté cette semaine un balado qui parlait de dividendes et il était super intéressant. Et alors, on va parler de dividendes. Alors, sur ça, allons voir nos avis. Alors, débutons avec les taux 10 ans. Alors, en introduction, je vous ai parlé de M. Powell qui vous mentionnait qu'il faut peut-être pas s'habituer trop à une baisse de taux de 50 points de base et aussi avec le nombre d'emplois qui est supérieur. Là. Alors, le marché a très bien réagi, vous le voyez très bien. Alors, les taux reviennent à la hausse. Présentement, le marché estime que fort probablement qu'on pourrait stagner autour de 3 3,5% et 4. Alors, le marché estime que les taux devront être assez stables. Le marché anticipe pas notre baisse. L'indice de la volatilité, bon ben, écoutez, il teste là, présentement sa moyenne mobile des jours et vous savez qu'une volatilité basse, c'est-à-dire fait que les marchés boursiers sont aussi. Bon, l'indice du Dow Jones, regardez, c'est aligné go away, là, ben tu vas en mai, puis tu t'attends en octobre avant de rembarquer dans le marché. Mais présentement, cette année, c'est quand même phénoménal. On a une très belle hausse. À court terme, moi, ce que je veux regarder, ce que je maintiens ici, cette ligne de tendance-là, là, ce support-là est excessivement important pour l'instant. Alors, il doit rester au-dessus parce que sinon, on pourrait avoir le Dow Jones qui pourrait se replier autour de 40 000. Alors, fait que pour l'instant, cette ligne-là, elle est pour moi très importante. Marché canadien, rien à redire. L'or est haussier. On a eu une hausse sur le pétrole, alors rien à redire. Le Nasdaq, toujours un peu plus, c'est un peu plus problématique parce que les 7 magnifiques, là, c'est moins haussier qu'on a eu dans les derniers mois. Les petites capitalisations canadiennes, alors le S&P TSX Venture, ben voyez-vous, là, il est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours. Et regardez, là, si jamais, advenant le cas qui nous perce ça, on aurait une belle hausse sur les petits titres. Mais vous savez qu'on voit, là, les gros titres orifères ont bien fait. Et là, c'est normal que il va y avoir un changement, puis qu'après ça, à 2500 $ l'once, ben ça l'emmène ça l'emmène des petits titres boursiers dans le secteur des mines et métaux à bouger. Pour l'indice du S&P 500, regardez, on est dans un petit couloir latéral. Par contre, voyez-vous une belle moyenne mobile de 100 jours haussière. Alors, c'est le marché est quand même fort et faut juste surveiller, voir. On pourrait avoir vous savez, s'il y a beaucoup de volatilité, c'est un mois d'octobre, c'est un mois
c'est un mois que le marché a peur du mois d'octobre et la volatilité, elle est très forte. Alors, allons faire un tour maintenant sur la saisonnalité parce que j'ai une saisonnalité à vous offrir. Positive. J'avais trois saisonnalités qui étaient négatives jusqu'à la mi-octobre ou fin septembre. Alors, celui du transport, il devait être négatif euh, jusqu'à la mi-octobre. Alors, il ne nous reste pas grand temps pour virer ça en du négatif. Alors, présentement, ça n'a pas fonctionné. On est positif de quoi point 15%. L'indice industriel américain, écoutez, on est positif de 9%. L'indice dollar, alors le ETF, le GDX, est présentement positif de 4,22%, mais lui, sa période va jusqu'à la fin décembre. Alors, on va en reparler. Et la dernière saisonnalité qui devait être négative jusqu'à la fin septembre, c'était le Bitcoin. Et ça fait pas le cas, il était positif. Mais là, présentement, à partir du 1er octobre, le Bitcoin devrait être positif jusqu'à la fin décembre. Alors, fait que là, voyez-vous, on est présentement dans son immense triangle, là, et ses moyennes mobiles sont là. Fait que présentement, on est stable, on surveille nos moyennes mobiles et fait que là, on va examiner techniquement parlant, est-ce que ça peut être un titre, est-ce que le Bitcoin pourrait sortir hors de son prix. Et si je le regarde à court terme, en heures, ben voyez-vous, mes moyennes mobiles présentement, c'est pas très positif. Alors, il faut qu'il y ait vraiment une inversion puis que le titre revienne. Fait que alors je reviens en jour, OK? Et là, voyez-vous ici, là. Bon, le 60 000, là, 60 000 $ est très important. C'est un très, très, très beau support. Il doit s'y maintenir. Sinon, il risque de venir tester son bas de septembre. Alors, c'est une saisonnalité à surveiller sur le BTC. Alors, je vous présente un balado sur le journal des affaires, un balado qui parle de dividendes, qui a été fait par Monsieur Denis Lalonde et le gestionnaire invité est Monsieur Vincent Fournier. Alors, il parle de dividendes. Vous savez que les dividendes, c'est un sujet qui revient constamment dans les fils de discussion. Les gens disent, vous devez acheter des titres à dividendes, c'est intéressant, c'est payant. Et par contre, vous savez, c'est pas toujours intéressant, un titre à dividende pour certaines raisons. Alors, dans le commentaire en bas, je vais vous donner le lien du balado. Il mentionne deux titres boursiers et je vais les analyser avec la technique point and figure et la technique conventionnelle. Et vous allez voir que l'analyse technique devance toujours le fondamental. Alors, débutons avec c'est quoi un dividende? Quand on parle de dividendes, c'est des titres qui ont au départ des revenus. Alors, ce qui est en jaune, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des revenus. Ce qui est en rouge, c'est les dépenses, OK? Parce que toute entreprise a besoin des dépenses. Et ce qui est en vert, c'est la portion du versement du dividende. Alors, vous comprenez que pour verser un dividende à long terme sur un titre boursier, ben, il faut avoir des revenus. Des revenus, et souvent, c'est le cash flow qui va vous permettre de déterminer là, la portion les revenus moins les dépenses. Et alors, c'est cette portion-là qui pourrait être versée au dividende. Et dans le jargon, lorsqu'on voit sur les sites boursiers, ça s'appelle le payout ratio. Fait qu'on voit, est-ce que l'entreprise verse un dividende à redistribuer à ses actionnaires 50% de ses bénéfices ou 35% des bénéfices. Alors, ça, tout dépendant des entreprises. Et pourquoi les investisseurs aiment tellement les titres à dividendes? Parce que, selon moi, il y a deux façons de voir. C'est que lorsqu'on reçoit une forme un dividende, exemple, vous avez payé l'action 80 $ et il y a un versement de dividende de 3 $. À chaque année, ça veut dire que vous avez payé 80. Il verse un dividende de 3 $. Ça veut dire que votre coût réel à vous va descendre à 77. Alors, le risque diminue d'année en année versus ce que vous avez payé pour l'achat de l'action. Alors, c'est une forme de sécurité de voir, OK, j'ai reçu, ça fait tant d'années, puis j'ai déjà la moitié du dividende qui m'est versé.
Par contre, faut pas oublier le côté fiscalité. S'il y a un versement du dividende dans un compte régulier, il y a de l'imposition qui se fait aussi. Les gens qui sont à la retraite, qui ont besoin de revenus, à ce moment-là, ils vont aller vers les titres à dividendes parce qu'ils vont avoir un revenu additionnel qui va leur être versé. Donc, un dividende, c'est une partie du bénéfice qui est versé à l'actionnaire. Ça devient un revenu. Donc, un titre à dividende, c'est un titre qui est à maturité, c'est pas un titre de croissance, et ils vont verser une partie de ces revenus sous forme de dividende. Alors, allons voir techniquement les deux titres qui ont été mentionnés dans le balado, et vous allez voir qu'il y en a un qu'on connaît très bien, que je vous parle régulièrement, c'est le titre de BCA, parce que le titre de BCA verse un dividende au-dessus de ses revenus, même si présentement il fait une plus-value intéressante à la vente d'actifs, rien n'empêche que présentement, les revenus ne compensent pas pour le versement du dividende. Et l'autre titre qu'on va mentionner, c'est Energex, c'est qu'elle, elle a coupé son dividende en février dernier. Alors, on va aller les analyser tous les deux. Et c'est quoi l'impact sur une compagnie lorsqu'il y a un versement de dividendes? Et l'analyse technique nous avait déjà avisé que les deux titres en question allaient baisser. Alors, allons les voir tous les deux techniques. Alors, on voit que le titre d'Inergex, en février dernier, il y a eu une coupure du dividende de 50%. Alors, forcément, le marché a réagi. Mais depuis ce temps-là, il y a quand même une bonne reprise qui a été faite sur le titre. Alors techniquement parlant, vous savez que j'ai une formation gratuite de 9 heures sur notre site Le Graal Boursier. Et là, c'est ce qu'on va faire avec vous. On va travailler un peu le niveau, la formation là, où on voit les supports, les résistances, les moyennes mobiles. Et c'est ça qu'on va examiner là, présentement aujourd'hui. Alors, on voit que le titre, c'est bien replacé. Il est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Et ici, on a une belle résistance qui est autour de 10,75 $ environ. Alors, puis ici, regardez, j'ai un espace vide. Techniquement parlant, s'il traverse ici cette résistance-là, il va aller toucher autour de 12,36 $ et là, je vais aller vous mettre une autre ligne de résistance. Et voyez-vous la probabilité, là, possiblement, là, qui perce, qui viennent autour de 12 $. Au niveau du volume, voyez-vous, on a quand même un volume là, qui est 479 000 par jour de moyenne, puis il a fait 340. Alors, avec le volume, il manque encore un peu de force sur le volume. Et si on agrandit un peu le graphique, on voit qu'on est dans un bon marché. Ça veut dire que présentement, on est là, nous sommes possiblement ce qu'on appelle une phase 1. Et quand j'agrandis mon volume, voyez-vous ici, là, je pourrais tirer une ligne. Et là, on avait une tête-épaule inversée sur le titre. Et quand on mentionne tête-épaule inversée, c'est que la hauteur ici, je vais aller vous le calculer. Alors, généralement, une tête-épaule inversée, la hauteur devient notre cible. Alors, on voit ici que la tête-épaule, on va aller donnerait directement sur sa résistance à 12 $. Ça, on va aller voir s'il y a autre chose qui pourrait nous indiquer que le titre traverserait viendrait toucher sa résistance à 12. Vous savez que j'adore Ishimoku. Hein? C'est une technique là qui est très visuelle. Il y a trois choses qui m'intéressent dans le Ishimoku. Dans la littérature, sur certains titres, on en voit beaucoup plus que ça. Mais moi, j'en retiens juste trois selon le livre original là, que j'ai. Et parce que j'ai autre chose. On utilise d'autres techniques pour raffiner nos analyses. Alors, voyez-vous ici, j'ai présentement mon titre là, et j'ai un bon support sur le 10 $ ici. Et j'en ai un autre ici qui est autour de 8 là. Alors, là, je vais aller vous mettre on n'est pas à 8, on est à 9 $. Alors 9, ici là j'ai un autre support ici là. Alors
Alors, c'est ça. Fait que cette zone-là devient super importante présentement. Et advenant le cas qui perce, qui retourne par en haut, ça veut dire que ma prochaine zone avec le Ishimoku est à 12, environ, voyez-vous, à 12,60. Tout à l'heure, j'avais 12,30 $. Alors, fait qu'on peut s'attendre à ce que s'il perce, puis que le volume est là, le titre devrait, techniquement parlant, poursuivre jusqu'à 12,50 $ environ. Et si je regarde un peu plus à long terme, regardez, ce titre-là était à 32 $. OK, il a descendu jusqu'à 6, 7. Il a descendu, bon, il a descendu, ouais, c'est ça, il a descendu bon. Alors, et je vous dis souvent, généralement, le technique devance le fondamental. Et si je vais en février 2021, regardez ici, j'ai eu mes moyennes mobiles 8,34 qui ont croisé à la baisse et par la suite sont venus toucher ma moyenne mobile 200 jours et ça le poursuit. Alors, voyez-vous ici, on avait trois indications que le titre était en faiblesse techniquement parlant. Et par la suite, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, là, il a été, ça y a pris 1 an et demi avant d'être capable de la percer à la hausse. Mais si vous regardez, lorsqu'il a percé à la hausse ma moyenne mobile 200 jours, j'avais pas de volume, là. J'ai pas des volumes qui dépassent ma moyenne mobile 50 jours, là, sur mes volumes. Alors, fait que le titre a monté, mais il a manqué d'acheteurs, alors forcément, voyez-vous, il a cassé, il est revenu autour de 14 $. Et par la suite, voyez-vous, il a continué à glisser. Sa moyenne mobile de 100 jours était incapable de le ramener à la force. Alors, fait qu'il il a cassé, il a descendu à 7 $. Puis après ça, voyez-vous, là, il est reparti. Bon, alors, techniquement parlant, ce qu'on attend, présentement, j'ai besoin d'avoir du volume. Premier critère, j'ai besoin d'avoir du volume qui va pousser le titre à la hausse. Et advenant le cas qui perce, ici le 10,75 environ, on pourrait s'attendre à ce que le titre traverse, il a touché le 12 $, qui serait sa cible de tête-épaule inversée, et en même temps une résistance avec la technique Ishimoku. Alors maintenant, allons voir qu'est-ce que la technique point de figure nous mentionne. Alors, nous sommes sur le site de Dorsey pour la technique point de figure. C'est un site qui est payant. Alors, par contre, on a le Stock Chart qui vous offre la technique point de figure gratuitement. Alors, si je reviens sur le titre, regardez ici, j'ai une grosse baisse là, qui s'est faite euh, en 2021, février, mars, mai. Le titre a glissé, a rebondi en juillet et par la suite, voyez-vous, il a cassé ici là un bon support et ensuite il est allé à la baisse. Bon. Techniquement parlant, vous savez qu'avec la technique point de figure, je peux avoir une cible intérimaire et une cible à long terme. Alors, dans le cas de Inergex, présentement, je suis sur ma cible intérimaire qui était environ autour de 7 $. Le calcul était autour de 7 $. Le titre a fait 7,50 et dans ma cible intérimaire, généralement, un rebond se poursuit sur le titre là, lorsqu'on a atteint notre cible intérimaire. Alors, et là, présentement, c'est exactement ce qu'on voit. Alors, est-ce qu'ici, regardez, là, j'ai rien qui l'empêche, là. Fait que présentement, ici, là, mon autre résistance là, que j'ai avec la technique point de figure est autour de 13 $ environ. Alors, j'ai ma cible à 12,30. J'en ai un autre à 12,75. Avec la technique point de figure, j'ai une résistance qui est autour de 13 $. Alors, fait, on va voir si probablement il va aller fort probablement peut-être aller la tester et par la suite, va falloir le suivre techniquement parce qu'on pourrait avoir un titre qui pourrait venir retester son bas de marché à 7 $. Fait que voyez-vous, si vous êtes euh, à long terme, si vous êtes des titres que vous désirez prendre possession à long terme, alors à ce moment-là, il faut peut-être vérifier aussi le fondamental, ce que je fais pas ici aujourd'hui.
Tout ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'il y a eu un petit peu de dividende, mais au niveau du fondamental, quand vous allez voir arriver, là, écoutez les nouvelles, là, vous allez voir, OK, les ventes commencent à augmenter, les bénéfices commencent à augmenter, ils recommencent à aller chercher une rentabilité. Alors à ce moment-là, vous allez voir que le volume, à ce moment-là, va apparaître sur le titre. Alors, un critère très important, c'est le volume, parce que ce volume-là va vous indiquer que présentement, il y a des acheteurs sur le titre, et ces acheteurs-là, ben, c'est l'institutionnel, OK, qui va embarquer dans le marché, et c'est elle qui va vous guider, là, jusqu'à la prochaine résistance. Alors, le volume, présentement, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, fait qu'on on surveille le titre d'Innergex, et maintenant, ben, allons voir BCA. Alors, le titre de BCA, vous savez, je vous en ai parlé. C'est un titre qui aussi, sur les réseaux sociaux, ben, c'est un titre qui a quand même beaucoup de demandes, beaucoup de commentaires sur le titre. Alors, vous savez, je suis baissière sur le titre de BCA depuis longtemps. On a eu quand même ici un beau rebond sur le titre et présentement, voyez-vous, sa moyenne mobile 200 jours le freine. Et vous savez, dans la formation gratuite, je vous parle énormément de la moyenne mobile 200 jours. Moyenne mobile 200 jours, c'est mon meilleur ami. Fait que ma moyenne mobile 200 jours, elle me freine lorsque je fais de l'analyse technique ou elle va me supporter. Dans ce cas-ci, elle nous freine. Et voyez-vous, par deux fois, il a essayé d'aller la tester. Impossible. Et vous savez que dans le, et vous savez aussi qu'avec la moyenne mobile 200 jours, j'ai un autre critère qui vient venir valider la force que le titre peut avoir. Et présentement, tout ce que le titre me dit avec sa moyenne mobile 200 jours, c'est que la force, elle est très faible. Alors, lorsqu'on veut, voyez-vous, j'ai ici, je vais vous l'agrandir. J'ai ici un croisement des moyennes mobiles 8,34 et présentement, je suis sur un petit support. Et après ça, il pourrait venir, là, je peux en tracer un autre. Il pourrait avoir un autre support qui se dresse là. Alors, pour l'instant, on est plus encore en mode repli. On a eu un très beau rebond, mais le risque, vous savez, qu'on a présentement, c'est le versement du dividende par rapport au revenu qui est disproportionné. Mais allons voir maintenant, est-ce que j'aurai un autre point technique qui pourrait me guider sur, présentement, ce que je vois sur le titre de BCA? Et allons voir son Ishimoku. Alors, le Ishimoku est pas très, très, très intéressant. OK, parce que voyez-vous ici, là, j'ai un support, il faut pas qu'il baisse. Il faut pas qu'il baisse. Ce support-là, regardez, là. Il est super important. S'il casse ça, on risque d'avoir un nouveau bas sur le titre de BCA. Alors, c'est pas intéressant. Excusez-moi, là, mais c'est pas intéressant. Alors ça va lui prendre du volume pour qu'il soit capable, là, de bien s'appuyer sur ce support-là et d'y rebondir. Mais ces moyennes mobiles 8,34 en étant baissière, ça va prendre quelques jours, plusieurs jours. Alors, c'est du 8,34 avant que ça se rapplonge. C'est pas quelque chose d'évident. Alors, le Teshimoku nous dit, si j'examine le titre à long terme, vous voyez le cercle. Alors, on va aller l'examiner. Et là, la réponse, elle est telle. Regardez, mes moyennes mobiles 8,34 étaient croisées à la baisse. Et après ça, j'avais ici un triangle, sorti hors de son triangle, casser sa moyenne mobile 200 jours, c'était comme impardonnable. Le titre allait poursuivre sa descente. Et vous allez voir ici, regardez là, ça, c'est la moyenne mobile de 100 jours. Puis j'ai eu ici une petite poussée, mais regardez, je vais aller vous l'agrandir, exactement comme ça, Innergex. Le titre venu au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, mais voyez-vous, j'ai un volume ordinaire. Alors, ça me prend un volume pour être capable de le pousser, et la poussée, c'est pas faite sur un fort volume. Je vous montre, alors maintenant, on voit son point d'infini. Alors, on est de retour sur le titre de BCE avec la technique moyenne figure sur le site de Dorsey, un site payant. Mais vous savez que StockChart vous l'offre gratuitement. Et là, je reviens et voyez-vous ici, là, j'avais cette baisse-là
m'indiquait que présentement, avec la technique point and figure, quand j'ai un... Fait que regarde, il est parti de 20 $, il est monté jusqu'à 75. Et là, on avait vraiment un signe de faiblesse. Le titre a cassé. Si là, j'avais un bon support, il s'est maintenu sur son support. Et après ça, il s'est mis à casser. Et fondamentalement parlant, vous savez, un versement de dividendes plus élevé que les revenus fait que ça l'affecte. Fait que ça l'affecte le titre. Et j'avais une cible, j'ai toujours une cible à long terme, là, sur le titre de BCA, autour de 38 $. Alors, fait que voyez-vous, il y a encore de la place encore à descendre. Euh, En venant de mauvaises nouvelles, ben, ça pourrait se concrétiser, que le titre pourrait descendre encore plus profondément. Alors, on est sur le titre de BCA. Et présentement, on est ici, là. Voyez-vous, j'ai une cible à 38, il a fait 42. Bon, alors, j'ai toujours une petite marge d'erreur. Si il revient, là, puis qu'il vient se stabiliser ici, puis qu'il repart, puis que là, on a de bonnes nouvelles. Les revenus commencent à augmenter. Ça veut dire que une cible à 38 versus un bas à 42, c'est une petite marge d'erreur qui est normale, OK? Parce que quand on calcule la technique point and figure, c'est des cibles, là, c'est des chiffrons qu'on fait, là. Alors, fait que on a toujours une petite marge d'erreur, mais pour l'instant, tout ce qu'on veut, c'est que le titre puisse se stabiliser et que le volume apparaît, puis à ce moment-là, que en même temps, les bonnes nouvelles arrivent sur le titre de bourse. Alors, ça, c'est la technique point and figure qui fait partie de notre formation le module 3, où ça vous permet de calculer des cibles à la hausse, des cibles à la baisse. Ça fait qu'en même temps, voyez-vous, le type de BCA, c'est que parfois, il peut vous donner, faire du swing, mais avec un risque quand même aussi plus important parce que si ma tendance elle est baissière, à ce moment-là, j'ai un risque d'avoir un faux rebond. OK? Alors, parce qu'il y en a eu beaucoup des faux rebonds, tu sais, des petits rebonds. Ils montent, ils passent là, ils montent là, ils redescendent. Ça fait que parfois, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup le Ishimoku en même temps pour bien nous guider. Mais j'ai d'autres filtres qui est dans le module 2 où ces filtres-là, mes clients nous disent que ça s'oublie. Alors, c'est ça. Alors, si vous voulez en apprendre plus, on a une formation gratuite. Et après ça, vous pouvez poursuivre et aller chercher, de faire de vous un meilleur investisseur. Et je vais vous donner, et voici quelques appréciations que nos étudiants nous font sur notre technique gratuite, le générateur de gains. Alors, voici 3 commentaires des étudiants qui ont apprécié ma formation. Michel me dit, entre autres, que lui, la partie moyenne mobile, c'était très intéressant pour lui. Germaine dit que dans mes formations, dans la manière de présenter mes choses, il y a des subtilités, des précisions qu'il n'a pas vues ailleurs. Ensuite, j'ai Sébastien qui a déjà suivi un cours avec Monsieur C. Et il dit que ma formation que je lui donne semble un peu plus pointue. Et ça revient souvent, effectivement. Oui, j'ai suivi plein de formations et les étudiants me disent, ah, OK, c'est différent, c'est un peu plus poussé. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que j'ai mis la formation, le générateur de gains gratuit, parce que vous me mentionnez que vous aviez suivi des formations, mais moi, je parlais avec vous et je réalisais que vos formations manquaient un peu de profondeur et que pour certains, ça manquait énormément de contenu, là. Alors, c'était juste de la surface. Alors, c'est pour ça que nous avons mis le générateur de gains gratuit. Sous le lien, vous avez toutes les informations. Alors, qu'est-ce qui va retenir notre attention cette semaine? On commence à avoir un peu plus de résultats financiers. Alors, c'est surtout vendredi, on a JP Morgan qui dépose ses résultats, Wells Fargo, BlackRock. Alors, c'est quand même trois gros joueurs dans le marché boursier. Sur le marché canadien, on a Tilray et on a Terra Technologies. Alors, fait que dans notre direct de lundi, on va en faire l'analyse. Alors, on se revoit dans notre direct de lundi à 15h55 sur notre chaîne YouTube.